Aujourd'hui, sur Étincelle Web TV, nous allons parler de l'esclavage. Mais qu'est-ce que l'esclavage? D'après le Larousse, l'esclavage est le fait pour un groupe social d'être soumis à un régime économique et politique qui le prive de toute liberté, le contraint à exercer les fonctions économiques les plus pénibles, sans autre contrepartie que le logement et la nourriture. Mais alors, pourquoi choisir l'esclavage et instituer l'esclavagisme? Monsieur Lucas Sepulveda, donnez-nous votre avis. Mesdames et messieurs, je suis ici pour démontrer les bienfaits de l'esclavagisme. Les jeunes d'aujourd'hui apprécient le fait de pouvoir déguster leur cacao chaud le matin, ce qui ne pourrait être le cas si nous n'utiliserions pas les esclaves. Les esclaves représentent une source de revenus considérable, ainsi nous faisons des recettes incroyables. Pour conclure, je ne vois pas où est le crime d'utiliser des créatures refusées par Dieu pour être mises en esclavage. Merci. Alors maintenant, à vous, monsieur Florian Sepulveda. Mesdames, Messieurs, je suis ici pour débattre d'un sujet que j'entends particulièrement beaucoup de fois, ce sujet dont nous allons parler sur l'esclavage. Selon les enquêtes et les sondages d'opinion, la majorité des gens sont pour l'esclavage. Alors, monsieur Raphaël Las Casas, vous qui êtes contre l'esclavage, quels sont vos arguments? Selon les enquêtes et les sondages, la majorité des personnes sont en désaccord avec cette pratique barbare et inhumaine allant à l'encontre des principes humains. En d'autres termes, les futures générations devront-elles vivre dans un monde d'inégalité et d'injustice totale? Premièrement, croyez-vous que vos enfants aimeraient vivre et voir des pauvres gens anéantir sans défense, traités comme de vulgaires objets dépourvus de liberté? De même, désirez-vous vivre dans un monde où l'on extermine des milliers, voire des millions d'individus dans les mines d'or et d'argent pour satisfaire les besoins économiques des rois, maîtres? Au final, que gagnons-nous? Merci, monsieur Raphaël Las Casas. Maintenant, monsieur Alessandro Las Casas, qu'est-ce que vous voulez dire aussi? Rajouter? Souhaitez-vous être traité ainsi, ne pas avoir votre mot à dire et d'être en soumission totale pour des vulgaires pierres? Jusqu'où l'humain est capable de franchir les limites pour satisfaire ses soi-disant besoins? En outre, mettez-vous à leur place. Croyez-vous qu'ils demeurent passifs face à ces atrocités en ne cherchant pas à protéger leur propre famille? Maintenant, nous avons les cartes en main, à nous de changer ce monde. Comme dit le proverbe, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Nous allons interviewer au téléphone Jacques-Antoine Priclé, Toussaint Louverture, Victor Hugo, Denis Diderot. Bonjour monsieur Priclé, quel est votre métier exactement? Alors je suis dans la gendarmerie nationale depuis la mort du roi. D'accord. Et quel est votre parcours? Alors je suis né le 6 mars 1753 à Champagné et mort le 15 février 1802. Quel est votre rôle dans la lutte contre l'esclavage? J'ai demandé l'abolition de l'esclavage des Africains dans le cahier de doléances de Champagné en 1789. Alors nous allons passer au deuxième invité de cette émission. Il s'appelle Victor Hugo. Bonjour monsieur Victor Hugo. Bonjour. Alors où êtes-vous né? À Besançon, en 1802. D'accord. Et votre métier, c'est quoi exactement? Je suis écrivain et poète. Et est-ce que vous avez des œuvres connues que vous avez faites? J'ai écrit plusieurs œuvres importantes, par exemple Notre-Dame de Paris, Les Misérables. Et vous, votre rôle dans la lutte contre l'esclavage, c'était quoi? J'ai écrit une lettre qui a eu un retentissement important contre l'esclavage. Alors maintenant nous avons à l'antenne notre troisième invité qui est Denis Diderot. Bonjour monsieur Diderot. Bonjour. Et vous, quel est votre métier alors? Alors je suis écrivain, philosophe et encyclopédiste français. Et quel est votre parcours? J'ai fait des études de philosophie, de théologie. Quelles sont vos principales œuvres? J'ai surtout participé à la création de l'encyclopédie. Et vous, votre rôle dans la lutte contre l'esclavage? J'ai dénoncé l'esclavage dans des passages de l'édition de l'encyclopédie de 1780. Alors maintenant, nous allons passer à notre quatrième invité, qui est Toussaint Louverture. Alors bonjour monsieur Louverture.
Bonjour. Quelles sont déjà vos origines familiales? Je suis descendant d'esclaves noirs. Et vous êtes né où? Je suis né le 20 mai 1743 à Haïti. Quel est votre métier? Je suis homme politique. Et quelles sont vos principales œuvres? J'ai écrit en 1853 mon autobiographie qui s'appelle Mémoire du général. Et vous, quel est votre rôle dans la lutte contre l'esclavage? J'ai aboli l'esclavage le 29 août 1793 dans le nord de la colonie et j'espère rallier à moi les nouveaux affranchis. Heureusement que toutes ces personnes ont contribué pour l'interdiction de l'esclavage. Mais malheureusement, ce combat n'est pas fini, car l'esclavage continue aujourd'hui, même quelquefois dans notre pays. Pour aller plus loin dans ce travail, vous pouvez consulter les ouvrages suivants. Alors nous avons, qu'on pourrait vous conseiller comme livre, Lançons la liberté dans les colonies, discours de Danton et Dufay. Nous pouvons aussi vous conseiller Marchand d'esclaves de la traître à l'abolition, qui est un livre très bien, écrit par Julia Ferloni, qui est facile à lire pour les petits et les grands. Donc nous vous le conseillons beaucoup. Nous avons ensuite L'esclavage de l'Afrique aux Amériques, un petit livre sur l'esclavage également. Nous remercions également la Maison de la Négritude et de l'Esclavage pour son aide précieuse. Et nous vous disons à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.